c'est quand ils se sont réveillés. Bien sûr, ils se sont demandé combien ils sont restés. Et puis, ils ont envoyé l'un d'eux avec quelques sous pour acheter de la nourriture. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا. Les gens de la caverne, ils ont la foi. Ils se sont réveillés. La première chose à laquelle, bien sûr, ils ont faim. Mais pas parce qu'ils ont faim. Ils ont peur qu'ils vont acheter n'importe quoi. Il leur a dit, regardez. Donc ils ont envoyé l'un d'eux en ville avec cet argent pour chercher la meilleure nourriture, azka, pure. Chercher la nourriture la plus pure en termes de halal et en termes de bonne nourriture. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième conseil que celui-là, il leur a dit, innahum in yadharu alaykum, dans le verset 20, innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada. En effet, si ces gens mettaient la main sur vous, vous seriez lapidés ou ramenés de force à leur culte et vous ne triompherez plus jamais. Si tu perds ta religion, tu goûteras jamais au succès. Si tu perds ta religion, la chose la plus précieuse, je le répète, c'est que ta religion soit préservée. Si ta religion elle est touchée, elle est affectée, tu es perdant. Qul innal khasirin. Dis, les vrais perdants. Alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah. C'est ceux qui sont perdus eux-mêmes et qui ont perdu leur famille le jour de la résurrection. Ça, c'est le premier récit. Deuxième récit, c'est l'histoire de l'homme propriétaire de jardins. Donc, c'est un homme à qui Allah a donné, quand on dit jardin, ce n'est pas deux jardins, c'est des grands champs. Donc, cette histoire, elle commence à partir du verset 32. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Donc, faire court, c'est l'histoire de quelqu'un qui est devenu riche, très très riche, et voilà que la richesse lui a fait perdre ses valeurs. Il renie le jour dernier, il se vante devant son copain et il oublie Allah directement. Kalla innal insana la yatra ra'ahu istaghna. C'est une loi pour tous les hommes et les femmes qui ne sont pas attachés à Dieu. Innal insana la yatra. L'homme dépasse les limites quand il devient riche. Et c'est cette histoire-là qu'Allah nous relate. Pour faire vite, troisième histoire, c'est l'histoire de Moussa avec Al-Khidr. Moussa alayhi salam, vous savez qui c'est? Il fait partie, c'est un prophète messager, mais surtout il fait partie de Ulil Azm min ar-Rusul. Les 5 prophètes qui sont les meilleurs, qui sont dotés d'une grande résolution. Il fait partie de ces messagers. Et voilà qu'un jour qu'il s'adresse à Bani Israël, aux fils d'Israël, et un homme l'interrogea. Quelle est la personne la plus savante sur terre? Quel est l'homme le plus savant? Et naturellement, Moussa va dire, c'est moi. Et voilà, Allah, il va l'éduquer pour lui dire qu'il y a un homme qui a un savoir que tu détiens pas, et en plus tu dois aller le voir pour apprendre de lui. C'est Sayyidna Al-Khidr. Et Sayyidna Al-Khidr, il a été appelé ainsi parce que chaque fois qu'il s'assoit dans un endroit, ça devient vert, verdoyant autour de lui. Khidr, ça vient du vert, la couleur verte. Et Moussa alayhi salam va prendre son valet qui était son élève, Yusha.
Et il va voyager. Un long voyage pour apprendre de cet homme qui est le Khidr et qui va faire preuve de patience devant lui. Il va lui demander de lui apprendre. Vous imaginez, Moussa Kalimullah, c'est le seul avec le prophète qui a parlé directement à Dieu, qui va voyager, un long voyage, où il sera affecté, fatigué, pour rencontrer un homme qui n'est même pas un prophète, c'est un homme pieux, Rajul Salih, et qui va le suivre pour apprendre de lui. Et donc, dans cette histoire, j'imagine que vous connaissez tous ce périple de Moussa avec le Khidr. La première fois, donc, il a vu le Khidr percer, endommager un bateau. Il va être étonné. Après, il va comprendre que cet acte, il a été fait pour sauver les gens propriétaires de ce bateau, parce qu'il y avait un roi qui prenait tout bateau qui était en bon état. La deuxième, c'est qu'il va tuer un enfant. Il va comprendre par la suite, c'est pour préserver ses parents. Et la troisième, c'est quand il a édifié ce mur d'une maison, là où les gens n'ont même pas accepté l'hospitalité, et c'était pour préserver le trésor qui appartenait à des orphelins, parce que leur père était un homme pieux. Ça, c'est le troisième. Quatrième récit, Dhil Qarnayn. C'est l'exemple d'un homme souverain qui avait une puissance, mais en même temps était juste. C'est rare. C'est rare de trouver une personne qui a la puissance et qui soit juste et qui répand les bonnes valeurs, la justice, la miséricorde. Quelqu'un qui avait un grand empire et pourtant il était humble, il était au service des plus faibles. Un homme attaché à Dieu. Voilà les 4 récits. Rapidement. Quel est le point commun entre les 4 récits et quel est le lien avec le Masih ad-Dajjal? La réponse, c'est que les 4 récits évoquent les 4 principales épreuves qu'on trouve dans la vie. La première, dans l'histoire des gens de la caverne, c'est l'épreuve dans la religion. Fitna fid din. Je reviendrai au mot fitna pour dire 2 mots. Fitna fid din, celle qui pousse certains à délaisser totalement ou partiellement leur religion. Nous avons vu à travers l'histoire des gens de la caverne comment ces jeunes gens qui avaient la véritable foi ont cherché abri et refuge dans la caverne pour préserver leur religion contre l'épreuve, la fitna dans din. La deuxième histoire, c'est la fitna dans le mal, l'épreuve dans les biens, l'argent. La troisième, est-ce que vous pouvez la déduire? C'est quel type d'épreuve? Savoir. Le savoir, l'ilm, fitna fid-din. Parce que la richesse, comme l'argent, elle éveille des vices. Elle donne une ivresse. Quand on a l'argent, on sent qu'on est c'est-à-dire autosuffisant et qu'on a besoin de personne, et on oublie le donateur qui est Allah. Quand on a la science, peut-être que c'est encore pire. On pense que ça y est, on a toute la connaissance et qu'on est les meilleurs et on n'a pas besoin d'apprendre. Donc c'est ce qu'on appelle afat, l'ilm, les vices, les défauts. Le 4e récit, il évoque quelle épreuve? L'épreuve du pouvoir. Celui-là, c'est encore pire.
Parce que Dhil Qarnayn, il n'avait pas seulement le pouvoir, il y avait la science, il avait la technologie. Vous avez vu comment il a édifié le barrage contre Yajouj ou Majouj. Il avait des connaissances. Alors en deux mots, les uns se posent, c'est qui Dhil Qarnayn? On a pensé un certain temps que c'était Alexandre le Grand, Alexandre de Macédonie. Mais c'est avéré, selon les récits grecs, que Alexandre le Grand avait des mauvaises mœurs et était polythéiste. Il y a un auteur de l'Inde qui s'appelle Abul Kalam. C'est un homme magnifique, celui-là, Abul Kalam al-Azadi, qui a fait toute une recherche pour dire que si Qurash, c'est un roi de Perse qui s'appelle Cyrus II. Il a étayé tous les arguments pour dire qu'il était, alors que Alexandre le Grand était polythéiste, lui il était donc adorateur d'un seul Dieu, il a donné des éléments. Peu importe. Le Coran n'a pas cité des noms. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité de nom. Mais on sait que c'est un homme qui avait un grand empire, qui avait un pouvoir énorme, mais c'était un homme juste. Donc c'est lui qui a été éprouvé par le pouvoir et qui reste humble. Ça c'est rare de le trouver. Donc on a 4 épreuves. Fitna. Alors je reviens sur le mot fitna. Le mot fitna traduit par soit épreuve, soit tentation, soit les troubles. Et pour comprendre le mot fitna, en arabe on dit, quand on met l'or sous le feu, on le fusionne pour qu'il devienne pur, on dit fatana al-hadid. Donc la fitna c'est quoi? C'est une épreuve, c'est un examen. Et le but c'est quoi? C'est la purification. Et d'ailleurs, vous allez me dire, d'où vient cette idée de le fitna? C'est dans Sourate Al-Kahf. Dans le verset 8, et avant c'est 7, Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nous avons fait de ce qui est sur terre, ça c'est le verset 7, nous avons fait de ce qui est sur terre une parure pour elle, afin d'éprouver ses habitants et de reconnaître qui parmi eux accomplira les meilleures œuvres. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. Puis nous transformerons ce décor en sol aride. La raison, on peut dire ça, la raison de notre existence sur terre, c'est l'épreuve. Dans Sourate Al-Mulk, هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. On l'oublie, qu'on est éprouvé et que l'épreuve en elle-même, c'est pas forcément un malheur. On reviendra à cette idée en parlant de Moussa et Khidr. On est éprouvé dans notre foi. Mais le but, c'est quoi? C'est pas la sanction. Le but, c'est les vrais croyants deviennent plus purs, véridiques. Les faux, ceux-là, ils seront dévoilés. Allah sait. Mais la preuve, que ce soit entre les gens ou entre l'homme et lui-même, ça passe par la case épreuve. Et être croyant, أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Dans sourate Al-Ankabut, l'araignée, le 2e verset évoque, est-ce que les gens vont être laissés sans qu'on sache ceux qui sont véritablement des vrais croyants et ceux qui sont menteurs? La fitna, l'épreuve qu'on retrouve dans notre jour. Vous voyez l'actualité de Sourate Al-Kahf, elle nous parle. Elle nous parle à travers nos problèmes. Combien de frères par rapport aux
épreuves de la vie, le travail, l'adversité de l'entourage, ont délaissé soit leur prière, soit le jeûne, soit carrément la religion. Parce qu'on est ébranlé dans notre foi, et c'est normal, soit on devient pur, soit on régresse. Cette fitna, elle peut être par le bien et par le mal, il ne faut pas l'oublier. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme doit goûter la mort. Wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. Et on vous éprouvera par le mal et par le bien à titre de tentation. Mais sachez que vers nous vous allez retourner. Et d'ailleurs, la fitna, l'épreuve dans le mal, elle est plus difficile. C'est-à-dire aujourd'hui, on va dire, les gens de la caverne ont été éprouvés par la force, par le malheur de voir leur foi arrachée. Mais combien de personnes qui sont dans le confort, à l'aise financièrement, et tout doucement, qui vont délaisser leur religion, séduits par les tentations, séduits par ad-dunya, par le bas monde. On est éprouvé par les deux. Les Sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons, ils ont dit, on a été éprouvé par le mal, et on a fait preuve de patience, et on a été éprouvé par le bien, mais on n'a pas pu patienter. C'est là où il faut faire attention. Et surtout que ces épreuves, elles peuvent être par les patients, mais le pire des épreuves, c'est quand l'épreuve touche quoi? La foi, par les ambiguïtés, le doute. Il y a certains qui font la prière, sont loin des patients, mais sont rongés par le doute. Rongés par le doute dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire attention à ces deux types et que la gravité, elle appartient plus aux épreuves qui touchent à la foi parce qu'elles sèment le doute et les erreurs qui touchent la foi, elles sont mortelles. Surtout qu'à la fin de la vie, certains, leur doute va ressortir et ils risquent de mourir en dehors de l'islam. La relation entre le Masih ad-Dajjal et les quatre ici, c'est que le Masih ad-Dajjal, l'Antéchrist, regroupe toutes ces tentations et ces épreuves. C'est quelqu'un qui va éprouver les gens dans leur religion, va prétendre être Dieu, qui a une puissance surnaturelle. Il est dit dans certains hadiths qu'il est capable de faire descendre la pluie, faire pousser l'herbe. Les richesses vont le suivre. Il a un pouvoir énorme. Donc il a regroupé toutes ces épreuves, toutes ces forces au point de séduire certains qui vont délaisser leur foi pour le suivre. En lisant Sourate Al-Kahf chaque vendredi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam qal, selon les versions, man qara'a ou man hafidha, donc celui qui lit, récite, ou celui qui apprend, les 10 premiers versets de Sourate Al-Dajjal, Al-Kahf. Et les 10 derniers, selon certaines versions, Usima min ad-Dajjal, sera préservé, sera protégé, sera immunisé contre le Dajjal. Sachant que il est dit dans un hadith, Ma bayna khalqi Adam wa qiyam as-sa'a ashaddu min fitnati al-Masih ad-Dajjal. Il n'y a pas une épreuve plus grave depuis Adam jusqu'à la fin des temps comme l'épreuve de Masih ad-Dajjal. Celui qui se prépare pas à partir d'aujourd'hui, en cherchant le remède contre ses patients, contre ses épreuves, quand le Masih ad-Dajjal viendra, il sera trop faible. On n'a pas besoin de Dajjal d'ailleurs. Vous avez qu'à regarder autour de vous. Certains vont dire, regardez, les non-musulmans, ils ont la richesse, ils ont le pouvoir, ils ont tout. Et certains vont dire, comment ça se fait, les croyants,
ils sont pauvres, ils n'ont rien du tout. Et les non-croyants, ceux qui ne croient même pas à Dieu, ils ont tout. Et ça, c'est une forme d'épreuve. C'est la même épreuve que pouvait dire un fils d'Israël à l'époque de Moussa. Moussa était un fugitif, son peuple, il était dans l'esclavage, et Pharaon, avec son peuple, vivait la belle vie. Donc celui qui n'a pas la foi, la vraie foi, la moindre tempête, le moindre vent va l'ébranler dans sa foi. En lisant cette sourate, vous avez ici un exemple d'une unité thématique de la sourate. C'est quoi le titre qu'on peut donner à cette sourate? C'est Al-Asmatu min al-Fitan, l'immunité contre les épreuves. 4 épreuves auxquelles il faut faire attention, devant lesquelles il faut être vigilant. Et dans la sourate, subhanallah, elle-même, vous avez le remède pour chaque épreuve. Première épreuve, c'est l'épreuve dans la religion. Comment tu vas préserver ta foi? La réponse, elle est dans le verset 28. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Le 28, prends patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face. Que ton regard ne les dépasse pas pour convoiter le décor de la vie d'ici-bas. Il nous parle ce verset. Ces rencontres sur le Coran, c'est un rempart, c'est une caverne. La symbolique de la caverne, il faut l'avoir dans la tête. Chacun doit préserver sa foi. Et pour préserver sa foi, il faut que les gens de la mosquée oublient les disputes inutiles, les polémiques inutiles. Nous vivons un enfer en dehors. La vie, elle est difficile pour tout le monde, pour les croyants, les non-croyants. Elle est difficile en termes financiers. Elle est difficile pour préserver ses valeurs. Toutes les personnes qui ont des valeurs ont du mal à préserver leurs valeurs. Et ceux qui ont les valeurs de la foi, encore, ils sont dans l'embarras, dans la contrainte. Quand on est conscient de ces défis devant nous, pas pour nous seulement, pour nos enfants, pour nos familles. Nous, on ne pense pas à nos enfants. On ne pense pas. Peut-être, si on n'agit pas à l'échelle de notre quartier, de notre ville, pour constituer cette caverne à travers laquelle on trouve refuge. Chacun de nous, quand il vient à la mosquée, il cherche une oasis. Rien que pour prier, pour écouter la récitation du Coran derrière l'imam, pour rester un instant pour lire le Coran. Parce qu'on a besoin de protéger notre foi. Et quand on vient à la mosquée, on trouve que les gens lèvent la voix, ne se respectent pas, ne respectent pas les autres. Au lieu qu'on soit parmi ces gens-là, Allah dit au prophète, alors que les notables de Quraysh, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'ils chassent Bilal, ils chassent Ammar, Suhaib. Ils veulent être seuls avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la condition pour qu'ils écoutent son message, il faut qu'ils chassent ces gens qui invoquent Allah matin et soir. Où sont les personnes? Dites-moi, et qu'on soit sincères entre nous, qui chaque jour, après l'aube, restent un instant pour faire les invocations du matin, ou après l'asr, font les invocations du soir. Où sont ceux qui sont assidus dans la lecture du Coran? Quel que soit le nombre de versets, il faut que chaque jour, tu as un moment de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala.
et des moments où tu vas vivre avec tes frères. Les frères entre eux ou les sœurs entre eux qui vont se réunir. Sur quoi? Sur la parole d'Allah.